Est-ce qu'aujourd'hui c'est normal lorsque la nudité de vous, les serviteurs de Dieu, sont exposés sur les réseaux sociaux? Non, ça c'est satanique. Ça c'est satanique parce que... Comme le monde entier est contre aujourd'hui ces jeunes pasteurs que nous voyons exposés sur le Facebook, sur les réseaux sociaux. Qu'ils arrêtent avec les aventures. Qu'ils sortent de ce milieu-là parce que c'est l'enfer. Ils se trompent, ils tournent en rond. N'ont pas de message, aucun objectif, rien. Qu'ils sortent de la confusion, qu'ils se répandent. Ces gens-là vivent dans le péché. Ce sont des impudiques. Vous voyez? Ce sont des gens du monde, des impudiques. Ils ne peuvent pas entrer dans la vraie église. Ils ne peuvent pas être... S'ils étaient dans la vraie église où nous sommes, ils se seraient sanctifiés et auraient déjà commencé le combat contre le péché. Au lieu d'être comme ça, de vivre comme ça, comme pratiquement des démons déclarés, pourquoi ne pas vivre tranquillemement en se mariant? Nous n'avons aucune loi dans la République qui interdit la polygamie. Qui interdit d'avoir 10, 20, 30 femmes. Même 1000, pourquoi pas? Étienne Tshisekedi avait 2 femmes. Les gens ont marché contre l'avortement. Trump, le président chrétien, il s'est mis au nombre de ceux qui manifestaient. Il a marché aussi. Il a été critiqué aux États-Unis par les démocrates en disant c'est un danger contre la démocratie. Moi, je dis si j'étais Trump, j'aurais répondu la démocratie n'est pas un être humain. Maintenant, nous allons paniquer pourquoi si on dit que sont les Congolais. Mais en Angola, il y a des Kassaïens Louba qui sont des Angolais. Non, seulement ici. Ce sont des Angolais, mais ce sont des Kassaïens. Très bien. L'homme de Dieu. Et si vous parlez la langue Louba là-bas, directement vous avez les documents. Merci. Donc, l'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de l'émission Point de Vie, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le compte de cette émission Point de Vie. Avec beaucoup d'amour, nous sommes obligés de recevoir pour vous l'invité principal de l'émission Point de Vie, le pasteur Pierre Kassambakana, l'ambassadeur de la paix en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons essayer de discuter quelques questions d'actualité sur le plan spirituel et chrétienne en République démocratique du Congo. Le 24 janvier 2019, le 24 janvier 2020, une année déjà le président de la République Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi est au pouvoir, une année d'alternance, quel bilan? Et l'homme de Dieu va aussi essayer de nous répondre par rapport, il y a quelques questions d'actualité au Botuna qui est par rapport à l'émission Eleki. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont exposés sur les réseaux sociaux à faire ces steps. L'homme de Dieu va essayer aussi de nous répondre à sa manière. L'homme de Dieu, shalom. Shalom. Tout le plaisir est pour nous à Royambo, émission Allélo. L'homme de Dieu, est-ce qu'aujourd'hui c'est difficile d'évangéliser par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Moïse Mbi, il est devant la justice avec son ex. Mike Kalamba est devant la justice.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est difficile pour vous, les hommes dédiés, d'évangéliser? Rien ne peut handicaper le service divin pour un homme établi par le Seigneur Yeshua dans le ministère. Rien du tout, parce que l'apôtre Paul avait même dit dans Galates, quelles que soient les circonstances, on ne peut pas arrêter de prêcher, on ne peut pas arrêter de servir le Seigneur, n'importe où, dans n'importe quelle condition. Maintenant, ce qui arrive aux soi-disant hommes de Dieu, Aux soi-disant. parce qu'ils ne le sont pas en réalité, ce sont des gens qui se sont improvisés pour s'octroyer des ministères de pasteurs afin d'aveugler les gens et de les distraire. C'est cela même qui peut encourager de vrais serviteurs à annoncer la parole en dénonçant les œuvres du diable telles que pratiquées par ce soir 10 ans hommes de Dieu qui trouvent le plaisir de faire ce genre de choses avec des prostituées ou avec les femmes qu'on appelle aussi sœurs de leur milieu. Donc ça ne peut pas handicaper l'évangélisation parce que prêcher, c'est aussi dénoncer le mal, c'est aussi dévoiler les œuvres du diable. Est-ce qu'il y a une différence entre homme dédié et Dieu? Quelle différence y a-t-il entre homme dédié et puis Dieu? Non mais Dieu, Elohim, c'est le créateur. Il n'est pas un homme pour se repentir ni pour dire des mensonges. Les hommes sont les créatures du Seigneur. Il y a énormément de différences. Le Seigneur est celui qui a créé l'homme. L'homme a été créé. Il est la créature du Seigneur et doit tout au Seigneur. L'obéissance d'abord, ainsi de suite. Mais le Seigneur, c'est le chef. On peut dire que des hommes dédiés sont des hommes publics. Les hommes de Dieu sont des hommes publics parce qu'ils se tiennent en public pour faire le travail. C'est pour ça aussi qu'ils doivent veiller à leur comportement et à leur message. Il faut prêcher la vérité en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, afin que lors de la confrontation, que vous n'ayez pas à rougir comme actuellement beaucoup sont en train de rougir parce que le dénouement, le dévoilement, les dénonciations sont venues, eh bien, ils ne sauront plus comment se défendre dans la justice. Quelle image voyez-vous aujourd'hui de l'église locale? Notre église locale va très bien. L'église locale, c'est-à-dire l'assemblée qui est à Kinshasa, c'est la nôtre. Elle va très bien. Elle va très bien. Aujourd'hui, nous sommes arrivés aussi presque au sommet de notre joie parce que c'est aussi le sommet de l'échec de prédicateur de mensonges, Baruti Kasongo. Il avait menti au monde entier alors qu'il était au Gabon, que l'ange du Seigneur aurait parlé à Billy Paul, le fils aîné à Branham, lui disant que Baruti a le même don de miracles et de guérison que le frère Branham avait. Et puis il a dit, dis-lui que vous serez au ciel, beaucoup de choses. Et les gens ont voulu vérifier. Lui-même a dit aux gens, vérifiez auprès de Billy Paul. Ferguson, George était là. Billy Paul a réagi énergiquement. Je détiens la lettre dans notre assemblée, on lira. Billy Paul a dit, c'est un mensonge complet de Satan. C'est une tromperie de mauvais goût, exactement comme Frère Branham avait parlé. Qui est un prophète. Frère Branham, il était prophète. Oui, il était prophète. Alors Billy Paul a dit... Comme Kimbangu aussi. Baruti. Kimbangu n'était pas prophète. Oui. Il a dit, Baruti est un menteur. Merci. Frère Kass, comment voyez-vous aujourd'hui l'image des hommes de Dieu? Comment on peut juger un homme de Dieu? À travers les Écritures. Et il faut toujours ramener les paroles et les œuvres des hommes de Dieu aux Saintes Écritures pour pouvoir les taxer, pour pouvoir les qualifier, savoir
de quelle catégorie ils sont. Donc le Seigneur, il a lancé par exemple le défi en disant, qui de vous me convaincra, peut me convaincre de péché? Le péché étant l'incrédulité vis-à-vis de la parole du Seigneur, il n'y avait personne qui pouvait dire, tu ne crois pas ça, tu ne crois pas ça, tu ne crois pas ça. Au contraire, lui, il les a tous condamnés, il les a tous maudits aussi, si vous lisez Matthieu 23. Ainsi, les faux, beaucoup de faux hommes qui se disent être des dieux peuvent imiter les guérisons et les miracles en faisant des fétiches, la magie et beaucoup d'autres choses, en fabriquant même des personnes pour qu'elles se présentent comme avoir été guéries, comme ça se fait ici, comme ça se fait chez Barouti, à l'imiter. D'autres peuvent même sortir les poissons. Donc, à vous attendre de parler, cela veut dire que Barouti ne prêche pas le vrai Dieu. Non, Barouti. Mais Billy Paul vient de dire aussi que ce qu'il a dit, c'est un mensonge satanique totalement. Moi, je n'ai vu l'ange du Seigneur qu'une fois. Je n'étais qu'un gamin à côté de mon père. L'ange du Seigneur ne m'a jamais parlé. Et même quand je l'avais vu il y a beaucoup d'années, mon père était là. Je ne lui ai jamais parlé. Donc ce que Barouti a dit, c'est une imagination. Il a même dit, comment un homme peut arriver à dire de telles choses? Comment est-ce qu'il peut arriver? Lorsque frère Branham aussi était encore dans le ministère, les anges étaient tout autour de lui. Oui, parce qu'il était prophète. Parce qu'il était prophète. Mais maintenant, malgré les anges, malgré les miracles, malgré les innombrables guérisons, actes de guérison, le test, c'est la parole. Il a prêché exactement comme les prophètes de la Bible, comme les apôtres de la Bible, comme Jésus-Christ. C'est ça. Il a présenté Yeshua comme étant le véritable Dieu sauveur. Il a présenté le baptême biblique dans le nom du Seigneur Yeshua HaMashiach. Il a ramené la pratique de la Sainte Seine, le lavage des pieds, comme au temps de l'Église primitive. Il a prêché sur la sanctification, comme les apôtres et les prophètes et le Seigneur. Il a prêché sur le baptême du Saint-Esprit, le message même qu'il a porté nous promet qu'avant l'enlèvement, nous serons tous remplis du Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte. Il a prêché qu'il y aura la résurrection comme dans les Écritures. Comme les autres prédicateurs le prêchent aussi actuellement. Non, il a prêché qu'il y aura la transmutation et que le Seigneur reviendra dans son corps physique et nous le verrons tel qu'il est et nous-mêmes nous monterons vers lui et nous serons semblables à lui. Quand tu parles d'autres prédicateurs, nous n'avons que des faux qui ont dévié de la ligne directrice du message et ils ont embrassé les fausses doctrines de cette tonnerre qui ne se retrouvent pas dans les Saintes Écritures. Ce sont eux qui sont allés jusqu'à faire que Branham soit considéré comme Dieu. Parmi eux, il y a même des classes qui se sont fait baptiser au nom de William Branham. Parmi eux, il y a des gens qui vivent déjà dans le millénium. Parmi eux, il y a des gens qui ne croient pas que nous irons au ciel. Et comme Dioka venait de déclarer une folie excessive devant tout le monde. Selon les Écritures, leur folie sera manifestée devant tous. Ils ne feront pas de plus grands progrès. Dioka a déclaré que le retour du Seigneur, c'est que les gens sachent que le Seigneur est en lui, Dioka. C'est ça le retour du Seigneur. Que les gens sachent que le retour du Seigneur, c'est la nouvelle naissance. Si vous êtes né de... C'est faux. C'est complètement diabolique. Merci. On va revenir par rapport à toutes ces questions, mais on va essayer d'abord de vous poser quelques questions d'actualité. Est-ce que la Bible nous parle de la nudité? De la nudité des hommes de Dieu. La nudité. Oui. Oui. Comment la Bible parle de la nudité? Est-ce qu'aujourd'hui c'est normal lorsque la nudité de vous, les serviteurs de Dieu, sont exposés sur des réseaux sociaux? Non, ça c'est satanique. Ça c'est satanique parce que au début, Adam était sans habit, mais il n'en avait point honte parce qu'il n'avait pas encore découvert l'utilité de la nudité, de sa nudité, même sa femme. Tous les deux n'en avaient point honte. Mais lorsque Satan est venu les découvrir, la gloire du Seigneur qui les a empêchés, ils étaient comme des enfants. Est-ce que les enfants
ont la conscience de leur nudité? Non, parce qu'ils étaient sans péché. Les enfants sont sans péché. Donc, quand Satan est venu les faire voir l'utilité et l'existence du sexe, la honte a commencé. Ils étaient honteux quand ils ont entendu le message. Quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont couru pour se cacher. Le Seigneur a dit à Adam, après qu'il ait répondu, nous avons entendu ta voix, nous sommes cachés ici parce que nous sommes sans habits. Le Seigneur a dit, mais qui vous a appris que vous n'avez pas d'habits? Alors Adam a dit, c'est la femme. On a dit à la femme, pourquoi tu as fait ça? La femme a dit, c'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé le fruit que tu avais interdit de manger. Alors, il les a punis. Le serpent a été maudit. On lui a retiré les bras, les jambes. Il est resté reptile. Et puis, le jugement s'est exercé sur la femme. J'augmenterai les douleurs de tes souffrances, de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et à l'homme, on a dit, la terre est maudite à cause de toi, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Il les a chassés du jardin d'Éden, mais il leur a fait les vêtements. Elohim lui-même leur a fait les vêtements de la peau d'animaux ou d'un animal. Il les a couverts. Ainsi, dans les Saintes Écritures, dans la loi, il est interdit de se découvrir ou même de changer de costume. Un homme ne peut pas porter les vêtements de la femme et la femme ne peut pas porter les vêtements d'homme, car quiconque fait ça, il est en abomination à Elohim, notre Seigneur, notre Sauveur. Maintenant, dans le Nouveau Testament, dans le message même du temps de la fin, Apocalypse 3, depuis le verset 14, le Seigneur conseille aux hommes de ce temps, qui sont dans les dénominations catholiques pour descendre, je dis, venez à moi, achetez beaucoup de choses. D'abord, un collier pour oindre les yeux afin que vous voyez. Achetez aussi les vêtements blancs pour que vous puissiez vous en vêtir afin que la honte de ta nudité ne paraisse point. Voilà comment le Seigneur parle de la sanctification. La honte de la nudité ne devait pas paraître. Un homme qui laisse voir son corps, il est mentalement malade. C'est la maladie mentale. On devait l'interner. Alors, un homme qui, sa femme, expose son corps sur les réseaux sociaux. Au Saint-Pépé. Oui. Cette femme-là, elle est adultère, c'est-à-dire qu'elle est impudique. C'est une prostituée et elle est impudique. Alors que ce n'est pas normal qu'un homme de Dieu puisse sortir avec un prostitué. Non, jamais, jamais. Moi, j'ai été, même hier encore, une prostituée m'a arrêté quelque part ici. Les gens ont vu, c'était le matin. Je venais de faire ma marche. Elle a commencé à dire, mais quand est-ce que nous pouvons nous rencontrer? Moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Quand est-ce que nous pouvons nous rencontrer? Je ne sais pas. Qu'est-ce que les gens pensent de vous, pasteur Pierre? Bon, je ne sais pas ce qu'ils pensent de moi, mais mes frères et mes sœurs me respectent beaucoup, remercie le Seigneur du fait que j'ai gardé une bonne position de ces Écritures dans le message du temps de la fin. Il n'y a que le groupe qui est avec le frère Pierre Casse qui voit bien dans les Saintes Écritures et qui a échappé au péché d'interprétation du dernier message ou la dernière parole. Les frères et les sœurs se réjouissent. Merci. Est-ce que c'est difficile d'être un serviteur de Dieu? C'est très difficile parce que c'est difficile de servir le Seigneur parce que tout le monde entier sera contre vous. Et vous, comme le monde entier est contre aujourd'hui ces jeunes pasteurs que nous voyons exposés sur le Facebook, sur les réseaux sociaux. Non. Les gens qui sont contre, ils sont contre le péché. Ces gens-là vivent dans le péché. Ce sont des impudiques. Vous voyez? Ce sont des gens du monde, des impudiques. Ils ne peuvent pas entrer dans la vraie église. Ils ne peuvent pas être. S'ils étaient dans la vraie église où nous sommes, ils se seraient sanctifiés et auraient déjà commencé le combat contre le péché. Ce qu'ils font là, c'est ce qu'on appelle l'impudicité. Donc, mieux vaut être polygame que vivre dans l'impudicité. Et c'est le conseil que le grand prophète Branham a donné pour aujourd'hui.
pour les Américains qui aimaient vivre dans le péché, avec les prostituées, avec les femmes d'autrui, il dit, pourquoi ne présenter qu'une femme au monde tout en vivant avec une autre femme qui n'appartient qu'à votre ami, au lieu de vivre comme des cochons? Ça, c'est la vie des cochons. Pourquoi ne pas être polygame et puis vous tranquilliser? Vous voyez? Moi, cette prostituée, cette femme m'a arrêté hier. Je ne sentais rien, je n'avais rien à faire. Parce que vous avez déjà 9 femmes à vous. Oui, mais j'avais plus de 9. Donc, un polygame, il est stable dans son esprit. Et puis, les journalistes m'ont appris il y a quelques jours qu'en France, ou même ici aussi, qu'un prêtre serait en prison pour avoir fait de mauvaises choses avec une femme d'autrui. Au lieu d'être comme ça, de vivre comme ça, comme pratiquement des démons déclarés, pourquoi ne pas vivre tranquillement en se mariant? Nous n'avons aucune loi dans la République qui interdit la polygamie. Qui interdit d'avoir 10, 20, 30 femmes. Même 1000, pourquoi pas? Étienne Tshisekedi avait 2 femmes. Moi, j'ai les photos. Il n'y a aucune loi chez nous, ni dans la Bible, qui interdit la polygamie. Ce sont les catholiques. Ce sont les prêtres catholiques. Ce qui se passe aujourd'hui à l'église, mieux vaut être catholique que vous fréquentez, vous, les hommes de Dieu, dans vos églises de réveil, soi-disant. Mieux vaut être fils de Dieu, né de nouveau, vivant dans l'église primitive où il y a la sanctification, que d'être. C'est pire d'être catholique. Chaque catholique va aller en enfer. Chaque catholique. Alors les gens qui prient aujourd'hui dans l'église de réveil? C'est la même chose, mais vous les voyez. Vous les voyez. Ce que les prêtres font, c'est ce que ces ministres là font. Il n'y a pas de différence. Merci. Je pense que vous nous suivez vraiment avec beaucoup d'intention. Nous avons le privilège de recevoir pour vous le pasteur Pierre Kassambakana. Avec lui, nous discutons sur des questions d'actualité sur le plan spirituel, ce qui se passe aujourd'hui à travers la République démocratique du Congo. Et à répondre à ma question, tout n'a qui est une émission et l'équipe. Est-ce que c'est mauvais aujourd'hui de juger les serviteurs de Dieu, frère Kass? Oui, on doit juger. Juger, comme a dit Yeshua, je crois dans Jean 7. Juger selon la justice. Il faut juger selon les Écritures. Et puis l'apôtre Paul, quand il parle du comportement des femmes dans l'église, l'habillement, ne pas couper les cheveux, il pose la question. Jugez-en vous-même. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'un homme prie avec la tête couverte, avec de longs cheveux, tout comme s'il était convenable pour une femme de prier sans chevelure? Qu'une femme qui se dit chrétienne devait couper ses cheveux. Parce que la longue chevelure lui a été donnée comme voile pour couvrir la face dans la prière. Dans l'église. 1 Corinthiens dans l'église. 1 Corinthiens chapitre. Donc, lorsque les femmes 11. viennent à l'église, ils doivent couper leurs cheveux. Ne devait pas couper les cheveux. Pour une femme, se couper les cheveux, c'est un signe qu'elle a commencé la prostitution. Ainsi, son mari, rien. Alors, si son mari lui demande de couper les cheveux, elle ne doit pas accepter. Parce que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Même le mariage peut se casser et la femme aura raison. Dans ce cas-là, elle aura raison même d'être remariée. Parce que cet homme-là, c'est un homme du monde. Voilà. merci l'homme de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à l'image de l'Église aujourd'hui, nous devons prier pour les serviteurs de Dieu qui nous prêchent la bonne parole? Oui, il faut prier pour les serviteurs du Seigneur. Paul a dit prier pour moi. Qu'il me soit donné d'avoir le courage d'annoncer le message. Quand j'ouvre la bouche, que je fasse sortir la parole. Donc il faut prier pour les vrais hommes du Seigneur qui sont loin de son esprit. On ne devait pas prier pour les faux frères. On ne peut pas prier pour les démons qui sont dans le soi-disant ministère. On ne peut pas prier pour quelqu'un qui sert contre le Seigneur. On devait prier pour celui qui travaille avec le Seigneur. Vrai ou faux, aujourd'hui l'Église a besoin de l'évangélisation? Oui, mais l'Église aujourd'hui, son travail c'est d'évangéliser, d'enseigner, d'exhorter, de prophétiser. Alors, mais la fausse Église, elle a besoin d'être évangélisée. Les catholiques, les protestants, méthodistes, pentecôtistes, quand je dis pentecôtistes, y compris
les histoires de réveil. Ils ont tous besoin d'être évangélisés parce qu'ils n'ont jamais reçu l'évangile. Même l'église des réveils. C'est ce qu'on appelle l'évangile. Mais là, dedans, vous y trouvez les femmes qui prêchent, qui dirigent. Mais l'évangile ici dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur moi. Mais aujourd'hui, il y a des grandes femmes qui marquent le temps dans l'évangile. À ce moment-là, vous n'avez plus affaire à ce qu'on appelle l'évangile. Vous avez affaire à ce qu'on appelle les doctrines, les profondeurs de Satan. Le Seigneur, c'est clairement, il a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Elle doit s'asseoir et garder le silence. Parce qu'Adam a été fait le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été trompé, mais la femme qui, trompée ou séduite, elle s'est rendue coupable. Si le monde est aujourd'hui comme ça, vous souffrez. Nous avons souffert la semaine dernière, presque toute la ville. La cause, Branham dit, la cause, une femme. Le péché de Ève, l'adultère. C'est à cause de ça que le Seigneur interdit à la femme d'enseigner, de faire la loi à l'homme. Il a interdit. Que les femmes se taisent, comme dans toutes les églises des saints. Nous sommes en démocratie. 1 Corinthiens 14. La démocratie vient de Satan. Aux États-Unis, je suivais les informations ce matin chez ma femme. Les gens ont marché contre l'avortement. Trump, le président chrétien, il s'est mis au nombre de ceux qui manifestaient. Il a marché aussi. Il a été critiqué aux États-Unis par les démocrates en disant c'est un danger contre la démocratie. Moi, je dis si j'étais Trump, j'aurais répondu la démocratie n'est pas un être humain. La démocratie vient du diable. Bien, c'est le diable. C'est le diable parce que la démocratie permet tout. Permet tout. La démocratie permet que les femmes soient des ministres, alors que le Seigneur interdit aux femmes d'être des ministres, d'être des dirigeantes. Aujourd'hui, nous avons une femme, Madame Janine Mabunda, qui est présidente de l'Assemblée nationale, qui a réagi au discours... C'est contraire à la volonté de Dieu. Oui, qui a réagi au discours du chef de l'État qui a fait à Londres. Le chef de l'État a emboîté le chemin au dissoudre le Parlement. Madame Janine Mabunda qui dit non, il y a des principes ou des cas pour dissoudre le Parlement. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui, il y a des cas, il y a des principes, comme elle a dit. Mais c'est le président qui peut le faire. Et elle n'a pas le droit de dire non au président. Il peut dire au nom de la démocratie, pas au nom de la parole de Dieu. Et puis, ils ne sont pas dans l'église. Ce sont des choses du monde. Comment voyez-vous aujourd'hui l'image? Il y a l'église à Congo. Vous, étant qu'ambassadeur de la paix. Vous parlez de quelle église? Parce qu'il y en a deux. Il y a l'église dénominationnelle et puis il y a l'église primitive. L'église primitive est contre cette église du monde. Depuis le pape jusqu'au dernier groupe de prière qui doit être né hier. Nous sommes contre. Parce que c'est un mouvement anti-biblique. Donc l'image de la vraie église, elle est bonne, très bonne, très très bonne. Je vous dis que les enfants de Branham, deux, avec leurs collaborateurs nègres, George Ferguson, le Canadien, ils ont écrit une lettre en 3 parties. Billy Paul a démasqué les affaires de Baruch comme étant sataniques. Baruch qui fait des plaintes dans son église. Et il fait des plaintes en trompant. Plus que vous. Mais écoutez comment il a trompé. Il a dit, Billy Paul, que les gens de leur milieu craignent beaucoup. Billy Paul m'a dit que l'ange du Seigneur est venu me dire que toi, Baruti, tu as les dons de guérison que ton père avait, que mon père avait. Les gens ont écrit des lettres. Billy Paul a répondu, il a menti. Je n'ai jamais dit ça et je ne crois jamais à de telles bêtises et je ne peux pas le faire. Baruti qui a toujours l'habitude de dire que les 7 choses sont révélées. Je vous dis que pour Baruti, c'est terminé. Le monde entier a réagi. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. On va voir s'il va le faire. Au lieu de demander à Baruti de se repentir, pourquoi pas vous-même vous emboîter cette chemin-là et à repentance? Moi, je ne peux pas demander à Baruti de se repentir. Et je vais écrire aussi. Je vais dire à Billy Paul, non seulement Baruti doit se repentir, mais vous aussi repentez-vous. Vous avez modifié l'enseignement de votre père sur le mariage et le divorce. Repentez-vous aussi. Moi, je vous attends. Repentez-vous. C'est bien de dire Baruti, repens-toi. Moi, je ne peux pas demander à Baruti de se repentir. Moi, je démasque que c'est un démon. Je ne peux pas. Est-ce que le Seigneur avait dit au serpent, repens-toi?
Un monsieur qui est fidèle, qui est une seule femme, et vous qui êtes 9 femmes, vous avez le courage de lui dire que c'est un démon. Moi, j'étais allé dans leur quartier. Quand ils m'avaient appelé, ils m'avaient fait appeler pour dire « Viens me corriger au lieu d'aller à la télévision ». Je suis allé. Et il avait promis qu'il allait être là à 10h. Nous sommes arrivés quand même à 11h, il n'était pas là. Il est arrivé vers 13h, 14h. Mais les jeunes gens du quartier ont dit « Vous êtes venus pour dans cette église ?» Nous avons dit non. Ils ont dit « N'entrez pas dans cette église ». Et ils disent à la télévision qu'ils n'ont qu'une femme. Mais nous les connaissons. Leurs femmes sont dans les quartiers ici. Cela veut dire qu'ils vivent dans l'hypocrisie. Oui. Leur diacre. Dans notre assemblée, nous avons le beau-frère du diacre. La femme du diacre a dit à notre frère, mais vous êtes bien avec Casse là-bas. La liberté, la vérité. Mon mari a eu une deuxième femme, il est allé la chercher à Loufo, en Angola. Il a trouvé une autre maison pour elle en Guéringui. Ils sont comme ça. Mais quel est l'avantage de la polygamie? Et puis ils se sont dit, nous avions envoyé notre jeune frère avec les bobos, avec les effigies de Barouti, et dit, comme ça, on va t'accepter dans leur milieu. On l'a accepté dans leur milieu, hein, jeune. Il s'appelle Lumpung, frère Lumpung. Il est dans le milieu. Ces gens-là, les collaborateurs de Barouti, ils disaient, ils connaissent leur nom, ils disaient, chez le pasteur Casse, vous savez, et ils vivent la polygamie de Salomon. Là. Chaque femme a sa chambre, sa maison. Comme vous. C'est ça qu'ils ont dit. En présence de notre frère, qui était là. Ça veut dire quoi? Eux aussi, les responsables, les pasteurs, les diacres, les administrateurs, ont chacun plusieurs femmes, mais pas comme à la manière de Salomon. L'homme de Dieu. Les lois aux tinda batunanzela polygamie parce que le bibaki même publicité. Avantage à polygamie est à la guérison d'abord de l'esprit. Vous êtes guéri. C'est ça que le Seigneur a dit à Adam. Tu as mal fait. Tu ne devais pas suivre ta femme. Je pouvais te donner d'autres. Il a dit à David quand il a commis adultère une fois. Tu ne devais pas faire ça. Je t'ai donné les femmes. C'est pour que tu ne fasses pas ça. Si ce n'était pas suffisant, j'allais ajouter. Donc, d'abord ça. La deuxième des choses, c'est quoi la polygamie? L'agrandissement rapide de la famille. La polygamie vous permettra aussi de savoir comment commencer à juger, gouverner une société. Si vous êtes polygame, déjà avec les femmes et les enfants, vous avez déjà tout un village. Vous devez savoir comment gouverner le village. Voilà pourquoi dans 1 Timothée 3, il était dit, si quelqu'un n'est pas marié, s'il n'a pas les enfants, s'il n'a pas de maison, s'il ne sait pas diriger sa propre maison, comment vous allez le mettre comme évêque de l'église? Donc pour être évêque, il faut être polygame. Non, il faut d'abord être marié. Il faut être marié pour polygame. Il faut être marié tout court. Le nombre n'était pas donné. Maintenant, les catholiques ont dit marié à une femme. Les autres sont venus dire non, marié une seule fois. Ils sont en train de se faire la guerre. Et les autres, les adventistes, ils ont l'action du Seigneur. Ils ont dit être seulement un mari fidèle, c'est tout. Donc, pour être un évêque, parce qu'un évêque, c'est quelqu'un qui reste avec l'assemblée locale. Comme Pascal Moukouna. Dans la ville, oui. Comme Pascal Moukouna. Mais lui n'est pas dans l'église, il est dans le groupe de prière. Qui va l'établir, l'évêque? Parce que les évêques sont établis par les prophètes, les apôtres. Dans son ministère aussi, il y a des prophètes, il y a des apôtres. C'est lui qui a commencé son ministère. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un au départ. C'est un groupe de prière. Un groupe de prière, sont des hommes, des frères. Ils peuvent être à deux, ils commencent. Et cher ami, on ne peut pas commencer à prier. On commence à prier. C'est ça qu'on appelle groupe de prière. Oui, rien de plus. Comme vous avez aussi commencé. Oui, moi j'ai commencé comme ça. J'étais dans le groupe de prière des étudiants. Et c'est un ami à moi qui s'appelle Beto Koumesso qui m'a dit, mais cher ami, on ne peut pas aussi commencer à prier. J'ai dit oui, j'ai le même désir. Et nous avons commencé à chercher où aller prier.
Nous étions chez les protestants, on a commencé là. Et puis, on a découvert les prières à l'IPN, quelques étudiants. On était à peu près à 8 ou à 10 personnes. Le groupe a évolué. Et puis, on a découvert un autre groupe qui est toujours un groupe de prières à l'IPN là, et qui s'est transformé en assemblée de messages. Mais c'est un groupe de prières, dirigé par Ntumba Moïse, Edi Touko, Ntentoula et les autres, les jeunes gens de Luabourg. Après, j'ai ramassé le message chez nous-mêmes. Merci. L'évêque Pascal Moukouna, qui hier donnait, comment dirais-je, point de vue favorable à la présidence sortant, Joseph Kabila Kabange, mais l'élo a commis Goloba, accord, il y a FCC Cash, il faut Kabona, parce qu'ils ont même Mboka dans le boulot. Est-ce que vous avez partagé avec vous? Non, je condamne. Pourquoi? Parce que, premièrement, qui lui a dit de dire de telles choses? Est-ce qu'il est dans le gouvernement? Est-ce qu'il est à la présidence? C'est un leader d'opinion. Hein? C'est un leader d'opinion. Il est congolais aussi. Est-ce que Tshisekedi, qui est le président, qui est le porte-parole de la présidence du pays, il l'a dit? On doit se respecter. Moi, non seulement je suis un homme de Dieu, mais pas à la manière de ce type. Hein. J'étudie aussi, je suis un conseiller d'orientation, formé par des grands professeurs. Avant de faire des déclarations, il faut commencer par mener une enquête approfondie, établir des jugements, avoir des résultats. Qui lui a dit que ça ne va pas? Parce que pour moi je vois que ça va. Je sais qu'il dit, il va très bien. Donc une année à alternance où, selon Pasteur Cass, le pays va bien. Oui. Tshisekedi dirige très bien. Hier, j'en parlais avec une sœur âgée, plus âgée que moi à la maison. Elle était venue nous visiter pour voir la nouvelle naissance que j'ai chez moi. Et elle a dit, Tshisekedi Motia Kimia, Kimia Yamakasi Kutu. J'ai dit oui. C'est un homme de paix et ça se voit. Il veut d'abord tranquilliser tout, qu'il ait connaissance de ceci et de cela. Il est en train d'effectuer des voyages, il va demander aux gens... qui beaucoup de peuples congolais bazobo yango hein bazolo bezo porter le côté mais parce qu'il mo konjamboka na Londres lobi que non baba nyamulenge baza ba congolais batu mingi ba boy le discours mo konjamboka. Mais tu sais qu'il là c'est un intellectuel. Tu sais qu'il c'est un intellectuel. C'est qu'il a dit aujourd'hui nous avons des nègres comme toi comme moi qui sont des Américains. Pourquoi sont-ils appelés Américains? Et puis, hein, tous les Américains sont des étrangers en Amérique. Ils sont venus de l'Europe, fuyant l'Église catholique. Sont allés trouver une terre aride pour être libres et prier le Seigneur. C'est ça qu'on appelle Américains. Ils sont partis de la Belgique, de la Hollande, de l'Angleterre, beaucoup de l'Angleterre, de ceci, de cela. Ce sont des Européens qui se sont retrouvés là. C'est ainsi que vous avez par exemple leur localité comme là où se trouvent les frères, avec des termes français. Jeffersonville. Clarksville. Ville, c'est en français. On parlait français là-bas. Et il y a des nègres là-bas. Vos frères, surtout du Bas-Congo, du Kasaï. Les Américains les ont pris. Parce qu'ils étaient costauds, ainsi de suite, qu'ils aillent travailler. Ils sont là-bas. Aujourd'hui, ils sont devenus des Américains. Ils sont Américains. Merci. Maintenant, nous allons paniquer. Pourquoi si on dit que sont les Congolais? Mais ils sont Congolais. En Angola, il y a des Kassaïens Louba qui sont des Angolais. Non, seulement ici. Ce sont des Angolais, mais ils sont des Kassaïens. Très bien. L'homme de Dieu. Et si vous parlez la langue Louba là-bas, directement vous avez les documents. Merci. L'homme de Dieu. Tout ce qu'il y a quelques minutes pour clore l'émission. Conseil ni nous au Pessalelo, pasteur, prophète au bazo est vrai l'église des réveils à Tayobo et à Rabam. Qu'ils arrêtent avec les aventures. Qu'ils sortent de ce milieu-là parce que c'est l'enfer. Ils se trompent, ils tournent en rond. Ils n'ont pas de message, aucun objectif, rien. Qu'ils sortent de la confusion, qu'ils se répandent.
d'avoir rejeté le vrai message. Ils ont ces brochures dans leur maison. Et chacun a voulu faire son groupe sur base de ça. Ils prêchent l'enlèvement. Qui leur a appris? Parce que quand nous étions catholiques, qui parlait de l'enlèvement? Quel est le prêtre qui va vous parler de l'enlèvement? Parce que l'Église catholique vit déjà dans le millénium. C'est William Branham. C'est ça. D'ailleurs, c'est l'enlèvement. C'est William Branham. Maintenant, ils ont fraudé ces choses ici. Et ils ont commencé à faire des groupes et ils trompent les gens. Quand l'enlèvement va venir. Mais aucun de ces gens qui sont dans ces milieux ne pourra être enlevé. Parce que pour être enlevé, il faut ouvertement sortir, recevoir le message, confesser ouvertement que Dieu a envoyé un prophète, c'est William Marion Branham. Et les Kimbanguistes contestent l'homme. Les Kimbanguistes, c'est qui? Les Kimbanguistes, qui sont-ils? Rien. Kimbang n'était pas prophète, ils l'ont fait prophète. Il n'avait pas de message. Il n'y en a pas aussi jusqu'à aujourd'hui. Et Kimbang est allé là où il est allé. Il n'a jamais écrit aussi la prophétie de la République démocratique. Jamais, jamais. Mais William Branham a laissé les prophéties. Avec le sceau du « Ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ». Et toutes vont s'accomplir, c'est ça. Merci. C'était l'évêque Pierre Kassambakana, l'homme qui parle aujourd'hui la vérité, rien que la vérité. Moi, je l'ai l'habitude à l'appeler l'homme et sa Bible, parce que l'évêque a dans l'émission la Bible. C'est l'ambassadeur de la paix en République démocratique du Congo. Ce qu'on s'appelle l'émission, Bengi Bisso à travers le numéro Ezawana, plus 243 89 00 60 149. Est-ce qu'aujourd'hui il y a la science occulte dans nos églises, l'homme de Dieu? Dernière question à Batina Djuma. Est-ce qu'aujourd'hui il y a la science occulte dans les églises? Les fausses églises sont même basées sur l'occultisme pour avoir les moyens, pour hypnotiser les gens, les rendre aveugles et bêtes, et puis les gouverner. C'est ça. Ça y est. Ça existe dans l'église. Ça existe, oui. Moi, j'ai déjà eu le témoignage de la part de quelqu'un avoir formé, il a cité les noms de ça, tous ceux que vous voyez à Kinshasa, là, moi, je les ai formés. Dans l'occultisme, pour aller au cimetière. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. C'est l'évêque Pierre Kassambakana. Pierre Kassambakana. Donc c'est différent avec l'autre, parce que l'autre aujourd'hui il est dans la politique, et lui il est dans la parole. Exact. Restez scotché, cimenté à travers l'émission Cour d'appel, point de vie, plus 243 89 00 60 149. Nous remercions toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Ceux qui ont mon émission, les déranger au Bengi Bisso, tu peux continuer tester parce que tu as mal sous évêque, c'est Menou Zalikoya. Ciao. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.